Nous sommes les élèves de 3e du collège de Timpura-Marseille. Nous faisons partie d'un dispositif de cordée de la réussite. Des collégiens de Mayotte face à des étudiantes de Sciences Po Lille, l'une des écoles qui forment les élites françaises. On ne peut pas vraiment écrire un article parce qu'il y a des choses qu'on ne... Le temps d'une visioconférence, les deux univers se rencontrent, les questions fusent. Que voulez-vous faire après vos études? C'est quoi la science politique? Qu'est-ce que nous pouvons gagner si nous remportons le concours? Donc là, tu parles du concours de Sciences Po, c'est ça? De quoi ouvrir de nouveaux horizons à ces adolescents. On a peu d'élèves de Mayotte qui suivent des cursus secondaires de très haut niveau et on voulait donc, par cette perspective avec Sciences Po Lille, leur offrir des perspectives pour la suite des études. Tandis que les collégiens décrivent leur quotidien. Le repas traditionnel à Mayotte, on mange plus le mabawa, mais aussi le pilaou. Les deux étudiantes entreaperçoivent une autre version de Mayotte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elles sont volontaires pour guider les plus jeunes venant d'établissements moins favorisés. C'est un territoire qui ne devrait pas être délaissé, au contraire qui devrait être mis en valeur et qui est trop, à mon avis, trop mal connu en France. Un département méconnu dans l'Hexagone, mais tout aussi mal connu sur l'île. On fait quoi là? On va là-bas? On peut rentrer à l'intérieur. Pour nos collégiens, cette visite du tombeau d'André Nsouli est une première. En 1841, le sultan maoré André Nsouli a cédé Mayotte à la France contre une importante somme d'argent et la promesse de la France de prendre en charge l'éducation de ses deux enfants. La plupart ici ne connaissent pas ce sultan qui a changé le destin des Mahorais. On était venus seuls, on n'allait pas avoir beaucoup d'informations sur sa mort. Alors que comme on est venu avec la classe, on a eu beaucoup d'informations. J'ai trouvé ça beau et il y a des décors quoi. Les sorties de ce genre sont nombreuses, des moments particuliers où les enseignants apprennent beaucoup de leurs élèves. Qu'est-ce qui faisait les recherches sur l'assassinat? Les filles là, vous avez cherché pourquoi est-ce qu'il a été assassiné? On n'a pas pu avoir les informations. En fait, on n'a même pas l'impression de travailler ou d'être à l'école. La majorité des découvertes, de leurs connaissances, surtout par rapport à Lille, c'est eux qui nous les apportent. Grâce au dispositif des cordées de la réussite, les collégiens multiplient les activités extrascolaires au prix de certains sacrifices. En effet, pendant que leurs camarades se reposent, ces 17 élèves de 3e viennent ici pour travailler leur culture générale. Et vous essayez de trouver un ordre, d'accord, pour les questions qui vous sont venues. Tous ont été sélectionnés pour leur motivation. Dans ces ateliers, ils travaillent les questions à poser aux professionnels. On est des élèves mahorais, mais on ne connaît pas trop notre île. Enfin, on valorise plus l'extérieur que notre île. Alors, comment valoriser Mayotte? Pour répondre à cette problématique, l'atelier suivant se tient au comité départemental du tourisme face aux professionnels. À Mayotte, pour l'instant, il n'y a pas un guichet unique. Les élèves découvrent d'autres réalités du tourisme, notamment ses difficultés. Pour plus de sécurité, est-ce que vous avez mis en place des transports pour aller récupérer les touristes à l'aéroport? C'est le prestataire de service qui va le faire, ça qui soit c'est le guide, soit c'est l'agence réceptive. Ces interactions vont les aider à progresser à l'oral. Je n'ai jamais vu des élèves aussi intéressés, réactifs. Ils ont posé des questions très pertinentes. Moi, je suis agréablement surprise. Je pense qu'ils doivent continuer sur cette voie. Et justement, les plus persévérants de ces cordées seront accompagnés jusqu'à leur baccalauréat avec l'assurance d'avoir un dossier qui fera la différence pour intégrer les grandes écoles.